La défense d'un patrimoine, un patrimoine qui vient d'Afrique, de Madagascar au départ, et donc pas que, mais au départ oui, et surtout que ça a été repris par tout le monde ensuite. Donc c'est vraiment l'image de ce qu'on voudrait défendre nous, c'est ce qu'on appelle la part CAF, ou la part africaine comme vous voulez. C'est-à-dire quelque chose que les Africains et Malgaches ont apporté et qui bénéficie à tout le monde. Parce que voilà, souvent quand on parle d'Afrique, quand on parle des Africains, on dit oui, mais vous voulez faire une communauté, vous voulez, voilà, ou alors on nous accuse de revanche ou je sais pas quoi. C'est pas ça du tout. Nous, ce qu'on dit, c'est que les Africains ont beaucoup apporté ici et qu'il faut leur rendre hommage maintenant. Et ce que François a fait de très belle façon, Claude Marodeau a fait aussi de très belle façon. Et je pense que cette manifestation, c'est vraiment, c'est magnifique qu'il nous a invités parce que c'est vraiment, on a notre place, quoi. C'est ce qu'on défend depuis toujours, de dire que voilà, l'Afrique a apporté à tout le monde à La Réunion et qu'il faut maintenant, il faut le reconnaître tout simplement. Comment La Réunion, aujourd'hui, doit gérer cet héritage? Comment doit-il se positionner par rapport à la médication? Comment la plante doit s'intégrer aujourd'hui dans son milieu naturel? Et est-ce que ça doit être une plante, c'est-à-dire une espèce protégée à part, ou c'est un élément qui vit avec l'individu? Alors la plante, c'est un patrimoine naturel et culturel et historique, tout ce qu'on veut, mais c'est tout un environnement, c'est toute une histoire en fait, cette plante-là. Et il faut que cette histoire soit vive, continue à vivre. Donc déjà il y a la préservation, il faut que les savoirs traditionnels puissent se perpétuer, puissent se développer. Ensuite il y a la coopération, ce que le créole appelle le partage, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui manque de plus en plus avec l'évolution moderne. On a des divisions pour des questions de concurrence, tout simplement. On a des oppositions entre savoir traditionnel, entre savoir scientifique ou dit scientifique. On a des intérêts qui peuvent diverger entre planteurs ou producteurs si on en arrive ensuite à une industrialisation. Et tout ça pose le problème du partage et de la certification. Alors, qui va certifier? Qui va certifier? Qui est tisaneur? Qui est habilité à ci? Qui est habilité à soigner? Et, et qui va coopérer avec qui? Parce que bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que la médecine qu'on appelle holistique maintenant, là, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on a besoin de tout le monde pour soigner quelque chose. Que la maladie, c'est pas simplement un symptôme, c'est pas simplement un organe, que c'est tout un dysfonctionnement qui met en jeu tout le monde en fin de compte. C'est un fait social, quoi. Et là-dedans, y a la part de la croyance, il y a la part de la tradition. Parce qu'on fait confiance au remède de grand-mère, justement. Peut-être plus confiance que quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous est étranger. Et ça, l'adhésion aux soins, la croyance, pas simplement envers la pratique, mais aussi envers le praticien. Ce sont des croyances partagées. Et, bon, longtemps, on a cru à la science. C'était une religion, le scientisme. On y a cru et on consultait, mais on s'en remettait complètement. Et on était complètement passif. On s'aperçoit que ça ne marche plus. Et donc, il faut peut-être passer à autre chose. Surtout dans les domaines où ce type de médecine-là a échoué, manifestement. Alors, il y avait un très bel exposé sur le diabète. Et on sait que c'est une maladie chronique, en plus dans une île à sucre, comme Sudel avait écrit. Et c'est une maladie chronique. Et même moi, je redis pareil pour l'alcoolisme. C'est une île à Rome aussi. Et ça reste à écrire. Mais c'est une maladie sociale. Et alors, comment est-ce qu'on la traite? On la traite de façon psychiatrique, avec des petites gélules, avec des petites consultations. Et puis ça recommence. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais ça continue. Et ça continue. Et depuis combien de temps? Mais depuis très longtemps, depuis tout le temps. Et qu'est-ce qu'on a changé? Rien du tout. Et alors, on aurait besoin de quoi? On aurait besoin justement des tisaneurs, de la tradition, de l'histoire, d'un entourage, de remettre les gens dans leur culture, dans leur estime de soi, dans leur histoire, de façon à ce qu'ils repartent sur une nouvelle vie. Pourquoi est-ce que tous les résilients de l'alcool, à commencer par George Bush d'ailleurs, George Bush père, eh bien, il parlait de, ou fils, je sais plus, il parlait de renaissance. On parle de born again pour les alcooliques qui ont pu s'en sortir. Parce que on a besoin de cette renaissance-là. Il faut se réinventer pratiquement une nouvelle religion, parce que l'alcool, c'est une emprise totale et qui arrive à détruire complètement la spiritualité, toute croyance, puisqu'on est dépendant de ça, on est prêt même à n'importe quoi, à tout et n'importe quoi pour le produire. Donc il faut une renaissance et ça s'organise.
Ça peut s'organiser une renaissance. Parce que les gens qui sont malades de l'alcool à Réunion, ils sont malades de la cité, ils sont malades de la rupture avec la terre, ils sont malades de la rupture avec leur histoire, ils sont malades du déracinement, ils sont malades de la de la rupture avec les ancêtres. Ils sont malades de tout ça, il faut qu'ils s'en rendent compte et qu'on les aide à les entourer et à reprendre possession, à pouvoir renaître avec un nouveau bon Dieu, un nouveau maître. Et apprendre à se passer de maître, tout simplement. C'est Christian d'Ambreville, hein, lui aussi médecin addictologue, hein, et qui disait, mais l'alcool c'est le nouvel esclavage de la Réunion. Voilà, c'est le nouveau maître, c'est l'alcool. Et qui ça la fabrique ça? Eh ben allez comprendre maintenant.